Hello, bon, on va continuer la suite. Alors, on a dit que pour cette fois, on va faire un pop-up. Quand on termine le quiz, il faut que ça s'affiche. Pour afficher à l'utilisateur son score, comme il a fait de bonnes réponses, et pour qu'il puisse aussi quitter et revenir au menu principal. Donc, on va réessayer. Bon. Alors, c'est vrai que la dernière fois, il y avait ce problème, c'est que l'image s'agrandissait un peu trop. On va laisser un espace entre le bouton et l'image. Donc ici, on met padding en edge inset only bottom en bas, on met 30. Voilà, on enregistre, on reteste. Normalement, on n'a plus ce problème. Bon, on refait du début. Alors voilà, hop, voilà. Maintenant, il n'y a plus les boutons qui, qui touchent notre image. Enfin, plutôt l'image qui touche notre bouton. Bon, après, c'est vrai qu'il y a, vu que les drapeaux n'ont pas tous les mêmes dimensions, c'est pas très pratique d'aller faire en sorte que tous les drapeaux aient la même, je pense, dimension, sinon ça va donner quelque chose de moche. Enfin, on verra. Si vous voulez qu'on fasse et tout, vous me mettez par commentaire. Bon, maintenant on va faire notre pop-up. Alors pour cela, on va utiliser une librairie qui s'appelle Airflutter Alert. Alors, on va l'ajouter à notre dépendance. Donc, getting started, you must add the library as a dependency to your project. Donc, vous copiez ça, cette ligne. Voilà, telle qu'elle est. Et vous allez au niveau de pubspec.yaml et il y aura dépendance. Normalement, juste en dessous de ça, ça va marcher. Alors, pardon. Ici, voilà, dependency. Packages.get. Enfin, get. Et pepop. Voilà, super. Alors maintenant, je m'excuse s'il y a des bruits et tout. Disons, à ce moment même où j'enregistre cette vidéo, je suis pas dans un endroit très adéquat. Mais voilà, on fait avec. L'important, les amis, c'est qu'on apprend, hein. C'est qu'on va de l'avant. Alors, par la suite, alert with button, c'est ce qu'on cherche à utiliser. Donc, on va prendre ça. Hop là. Et on l'ajoute au niveau de. Alors, là où se termine notre quiz. Donc, tu as fini, donc c'est à ce moment-là. Bon, bien sûr, il faut importer. Voilà. Alors, pas type error. On va mettre info. Voilà. Bon, avant, mais on n'a pas le nombre de bonnes réponses qu'a l'utilisateur. Donc, on va créer une variable de type entier. Donc, number of good answer égale à 0. Voilà. Et ça doit s'incrémenter à chaque fois qu'il fait une bonne réponse. Qu'il a une bonne réponse plutôt. Voilà. Donc, ici, number of good answers, plus, plus. Voilà. Donc, ici, on va mettre le titre partie terminée. Tu as en dollar number machin de bonne réponse. Voilà, pour quitter, c'est pas cool, mais quitter. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est que ça, cette ligne de code, c'est pour puisse enlever notre pop-up. Pour quitter le pop-up. Alors, pourquoi ça fait ça? Ah oui, voilà. Et aussi, voilà, pour quitter la partie, fait la même chose. C'est-à-dire, première ligne, c'est pour quitter le pop-up. La deuxième, pour quitter complètement le quiz et revenir à notre menu principal. Donc, on va tester. On fait un run, hot restart. On va voir ce que ça donne.
Partie terminée, voilà. Bon, l'école un peu naze, on va essayer de m'enlever. Tu as 4 de bonnes réponses, non. Voilà. On va essayer d'enlever le type. On va voir qu'est-ce que ça donne par défaut. Voilà, comme ça c'est nettement partie terminée. Tu as 0 bonne réponse, bravo, va réviser tes drapeaux, mon coco. Et on quitte. Et voilà, on revient. Super. Je pense que voilà pour cette vidéo. Je pense on a fait que l'alerte. Pour la prochaine, on va faire en sorte d'afficher, de faire plutôt le timer. Voilà. Ajouter le timer. À la prochaine.